Bienvenue dans Connaître Dieu et vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé Vivre dans des situations inconfortables. Alors, bien-aimés, je voudrais que vous sachiez ceci. Nous tous qui voulons marcher selon la volonté de Dieu, nous serons confrontés au choix du Seigneur en matière de construction de notre vie. Qu'est-ce que cela signifie? Allons dans la parole et lisons ce qui est écrit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Voilà ce que dit la parole dans Deutéronome 8, 2. C'est Dieu qui parle à son peuple, le peuple d'Israël, comme vous le savez, qui est sorti d'Égypte après la période d'esclavage, et Dieu l'a fait entrer dans le désert. Ce peuple aurait pu traverser le désert en très peu de temps, mais Dieu a voulu prolonger la chose, non pas de son propre fait, mais c'est à cause de ce que ceux qui étaient dans le désert raidissaient leur cou. Bon, ça c'est un aparté. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai fait faire tout ce chemin. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Bien-aimés, ne voyez pas l'humiliation et l'épreuve comme une chose qui n'est pas normale. Au contraire, ceux qui vous disent que l'épreuve et l'humiliation n'est pas quelque chose de normal, eh bien, ils vous trompent. Et si vous dites cela, vous vous trompez vous-même. Parce que c'est Dieu qui humilie, c'est Dieu qui met en épreuve. Pourquoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 22, au verset 1er, il est écrit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et il répondit, me voici. » Mon frère, ma sœur, nous sommes tous comme Abraham, des hommes qui passons par des difficultés, des problèmes dans tout genre. Et là, Dieu dit que c'est lui qui mit Abraham à l'épreuve. Et en effet, je vais vous dire quelque chose, je ne suis pas plus grand que vous, je ne suis pas meilleur que vous. Je suis un être humain, un homme avec des faiblesses, avec des manquements, avec des incompréhensions. Voilà. Dieu nous a créés en tant qu'être d'émotion, être pensant et être pensé. Ce qui fait que bien souvent, on se retrouve face à des situations qui sont difficilement explicables, difficilement compréhensibles. Et en général, c'est celui qui se trouve dedans qui comprend ce qu'il vit. Mais gloire soit à Dieu de ce que l'épreuve n'est pas un système pour tuer, bien que l'épreuve tue. Et je vous expliquerai pourquoi l'épreuve tue. L'épreuve tue quoi? L'épreuve tue ce qui est de trop en Dieu, en l'homme du moins, aux yeux de Dieu, et l'épreuve tue ce qui, comment dirais-je, le vide de Dieu en nous. Voilà ce que l'épreuve tue. Mais l'épreuve donne la vie à l'homme nouveau, donne la vie à la vie de Dieu en nous. Et c'est pour ça que l'épreuve est importante, puisque Dieu mit Abraham à l'épreuve, et Abraham lui répondit, me voici. Bien-aimés, nous devons répondre à la demande d'épreuve de l'Éternel par me voici, c'est-à-dire je suis là, je suis d'accord, je réponds présent pour cela. Je sais que ce que je vous dis aujourd'hui va vous paraître quelque chose d'inadmissible, d'incompréhensible, parce que le monde dit que voilà, lorsque l'on se met volontairement dans des souffrances, ça s'appelle le masochisme et toutes ces choses. Mais ça n'a rien à voir, bien aimé, ça n'a strictement rien à voir. La souffrance
dans laquelle on se met soi-même à cause de ses fautes, à cause de ses manquements, à cause de toutes ces choses, n'a rien à voir avec la souffrance dans laquelle nous sommes installés par le biais de l'épreuve de Dieu. Le livre d'Exode, au chapitre 25, non, le chapitre 15, verset 25, il est écrit: Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Nous connaissons tous cette histoire où le peuple a marché pendant pas mal de jours sans boire, ils avaient soif, et ils arrivent devant un lieu où il y a, comment dirais-je, ce lac, ce cours d'eau qui est là, et ils se jettent dessus, bien sûr, parce qu'ils ont soif. Seulement, patatras, malheur, l'eau est amère, ils ne peuvent pas la boire. Et là, bien sûr, ils se mettent en colère contre Moïse, enfin bref. Et Moïse, Dieu dit à Moïse: attends, non, c'est pas contre toi là, mais c'est contre moi qu'ils se mettent en colère. Mais ne voilà-t-il pas que c'est à cet endroit-là que Dieu donne les lois? Nous le relisons: ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Vous voyez que l'épreuve amène quelque chose. L'épreuve amène la loi de Dieu. L'épreuve amène les édits de Dieu, les ordonnances de l'Éternel. Et il dit: et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Oui, parce qu'il l'avait mis à l'épreuve, il a pu leur donner la loi. Et dans nos vies, bien souvent, nous apprenons la loi. Pourquoi? Par les choses de l'épreuve. Et une chose est sûre et certaine, nous allons voir aussi dans le livre d'Exode au chapitre 16, verset 4, ce qui est écrit. Il est dit que l'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Bien aimé, voyez là, qu'est-ce que Dieu dit? C'est bizarre, parce que l'épreuve, c'est quelque chose des fois de difficile. Mais là, l'épreuve, c'est une chose, mais tout à fait bien, tout à fait normale. Il dit: je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Mais c'est fou là, parce que là, vous allez me dire: mais oui, mais l'épreuve, c'est dur, c'est difficile. Mais là, c'est pas difficile. Dieu envoie du pain pour qu'il mange tous les jours. Mais c'est une épreuve. Alors, bien aimé, des fois, Dieu peut nous mettre dans une situation d'aisance. Une situation d'aisance. Nous sommes à l'aise, nous sommes bien, il n'y a pas de problème, la mer est d'huile, il n'y a pas un vent, au contraire, il n'y a rien du tout. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et nous n'en avons pas conscience. C'est une épreuve. C'est une épreuve que Dieu donne. Je vous envoie du pain tous les jours. Vous allez ramasser. Il n'y a pas d'effort extraordinaire à faire. Tout est là, tout tombe du ciel, tout est impeccable. Seulement, c'est une épreuve. Pourquoi? Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Mais vous savez que quand tout va bien, quand tout va trop bien, bien souvent, on finit par dévier. Vous savez quelque chose? Eh bien voilà, c'est une épreuve. Des fois, nous sommes dans un temps de plénitude, tout va bien, tout machin, mais on ne se rend même pas compte que c'est une épreuve que Dieu est en train de nous faire passer. Donc l'épreuve n'est pas simplement quelque chose de négatif où on est persécuté. Non. L'épreuve peut être aussi quelque chose de jouissif, d'agréable, de bien aux yeux de l'homme. Mais Dieu regarde, parce que c'est une épreuve pour lui aussi, bien aimé. Nous devons comprendre ces choses-là, que nous devons accepter d'être mis dans des situations inconfortables de la part de Dieu. Parce que c'est là que Dieu fait sortir des choses. Je vais vous dire quelque chose. Je suis un homme comme vous-même. J'ai des défauts. Et vous savez qu'il y a des fois, on a l'impression que nos défauts, eh bien, lorsque nous nous approchons du Seigneur, eh bien, on a des fois l'impression que tout va bien, nickel, on n'a plus de problème, machin. Oui, sauf que c'est quand Dieu va nous mettre dans une situation difficile, une situation inconfortable, quelque chose qu'on n'apprécie pas, eh bien là,
ça va faire sortir certaines choses. Et c'est là qu'on va se rendre compte si on est vrai, si on a déjà grandi, si on est capable de supporter, si on n'aime pas, si on pardonne pas, si on n'accepte pas. C'est là que on va voir ces choses-là. Et si, eh bien, dans ce genre de situation, nous nous rendons compte que, il y a des choses qui remontent, il ne faut pas se braquer. C'est malheureusement ce que nous faisons. On se braque parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas être pris au dépourvu. On n'aime pas être mis à découvert. Eh bien, laissons la parole nous instruire. Laissons la parole nous emmener à la lumière pour que ces choses qui sont au fond là, vous savez, c'est comme vous prenez un verre, vous mettez de l'eau trouble dans ce verre et vous laissez ce verre là pendant un petit moment tranquille, pas de gros mots, pas de rien. L'eau va devenir claire à un moment. Mais pourquoi l'eau va devenir claire? Est-ce que parce que l'eau a été purifiée? Non. Parce que tous les sédiments qui étaient en suspens sont descendus et ont couvert le fond du verre. Donc, l'eau paraît claire, mais au fond, elle n'est pas pure, parce qu'elle a toutes les impuretés encore au fond là. Et donc, il faut remuer tout ça, faire ça passer par des filtres divers et variés, jusqu'à sortir de l'autre côté une eau pure, et c'est ce que Dieu fait au travers des circonstances inconfortables dans lesquelles il peut nous mettre. Alors acceptons, bien-aimés, acceptons volontiers d'être mis dans ces situations. C'est pas agréable, c'est vrai, ce n'est pas du tout agréable, mais nous devons accepter de la part du Seigneur d'être mis dans ces situations. Dans Exode toujours, au chapitre 20, verset 20, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » L'épreuve nous emmène à quoi? À la crainte de Dieu et au fait de ne pas pécher. La crainte de Dieu nous emmène à ne pas pécher. Donc vous voyez que l'épreuve a une vertu extraordinaire, celle de nous rendre saints aux yeux de Dieu, celle de nous remplir de la sainteté aux yeux de Dieu. Donc, en Deutéronome chapitre 8, verset 16, il est dit « Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien ?» Vous voyez, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il humilie, il éprouve, mais c'est dans le but de nous faire du bien, bien aimé. Donc vous voyez bien que l'épreuve et l'humiliation ne sont pas des choses pour nous détruire, mais au contraire, pour amener le bien dans notre vie. C'est pas évident, c'est pas facile, je le sais, je ne suis pas meilleur que vous, comme je vous ai dit, je suis un homme comme vous-même, et il m'arrive aussi d'être dans la tourmente. Et quand je suis dans la tourmente, eh bien, c'est pas toujours évident de comprendre, de saisir, d'accepter. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Esprit de Dieu en nous, eh bien, nous amène à comprendre ces choses à un moment et nous capitulons devant Dieu et nous acceptons volontiers de faire ce qu'il faut. Franchement, je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Il est vraiment extraordinaire dans sa manière de nous mettre à l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve qu'il a pu choisir pour l'un ou l'autre, c'est toujours dans le but de nous amener à une élévation vers lui. Le livre de Juges, chapitre 2, verset 22, nous dit ceci. « C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. » L'épreuve nous donne d'avoir cette attitude de prendre garde, d'être sur nos gardes, de ne pas nous laisser choir, de ne pas nous laisser aller à la facilité, hein, et de véritablement nous saisir de la volonté de Dieu pour ce qui est des choses qui nous entourent. Alors là-dessus, nous allons arriver à notre sujet, ce sujet qui est dans Juges 3, verset 4. Juges 3, verset 4 nous dit quoi? Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Bien-aimés, ne trouvez pas anormal
qu'il y ait des gens autour de vous qui vous soient hostiles. Ne trouvez pas ça anormal? C'est Dieu qui permet qu'il y ait des gens autour de nous hostiles vis-à-vis de nous. Pourquoi? Mais c'est pour savoir quoi? S'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit. Voilà. Dieu veut voir si, dans les moments de tourment comme cela, si nous mettons sa parole en pratique. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit dans les évangiles, vous avez entendu dire, tu haïras ton prochain, voilà, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Vous rendez-vous compte, bien aimés? Si nous n'avons pas autour de nous des personnes hostiles, comment est-ce que nous allons savoir si nous sommes capables de supporter, d'aimer, d'agir en conséquence? Et oui, c'est tous les jours, on a des gens qui nous aiment, qui nous font des bisous, qui nous caressent, qui nous font des compliments, des choses et cela. C'est bien tout cela. Mais à quel moment saurons-nous si nous avons la maturité en nous d'accepter ce que l'autre peut faire de mauvais ou de mal nous concernant sans répondre, sans gifler? C'est pourquoi Jésus dit, si on te frappe à la joue droite, tends la joue gauche. Si on te prend ta tunique, prends ton manteau, donne encore ta tunique, ou moins ta tunique, prends encore ton manteau, donne ton manteau. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce qu'il dit. Ne soyons pas de ceux qui pensons que quand on vient à Jésus-Christ, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, 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 c'est pas vrai, c'est un mensonge. Ceux qui vous disent ces choses-là vous trompent. Ceux qui vous parlent ainsi, qui vous font croire que, eh bien, la mer sera d'huile, qu'il n'y aura pas de problème, ils vous trompent. Ils vous trompent parce que ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Il y a des moments où ça va se passer comme cela, tout sera d'huile, tout sera bien. Et n'oubliez pas que je vous ai dit que c'est pas parce que tout va bien que ce n'est pas une épreuve. Attention. Quand des fois tout va bien, c'est aussi une épreuve. Alors, faisons attention de ce que, comment nous regardons les choses. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31, cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messages auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Oh là là. Vous voyez, au moment où ton ennemi va venir pour t'attaquer, pour te terrasser, la Bible dit que Dieu abandonna. Il l'abandonna pour l'éprouver. C'est pour voir si tu vas agir correctement, si tu vas continuer à lui faire confiance, si tu vas continuer à marcher dans la vérité, si tu vas continuer dans la droiture, si tu ne vas pas frauder, si tu ne vas pas t'allier avec tout et n'importe qui pour pouvoir faire tout et n'importe quoi. Oui, bien-aimé, Dieu nous éprouve, il nous met dans des situations inconfortables. Mais nous devons vivre dans ces situations inconfortables. Nous ne devons pas fuir. Parce que quitter une zone de combat dans laquelle Dieu m'a mise pour aller dans une zone de paix où Dieu ne se trouve pas, c'est pire. C'est pire, bien-aimé. Aller dans une zone de paix où Dieu ne se trouve pas, c'est pire. Prenons un exemple. Abraham, Dieu l'a appelé. Il est parti, il a pris son neveu Lot avec lui. Jusque-là, bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais il savait qu'à un moment ou à un autre, ces 2 hommes avaient 2 visions de la vie totalement différentes. L'un voyait les choses selon les choses spirituelles, l'autre voyait les choses de manière terre-à-terre, terrestre, charnelle. Et il s'est avéré que, eh bien, Dieu a créé une situation pour qu'il y ait une séparation entre ces 2 hommes, l'oncle et le neveu. Et le neveu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé et il a vu un jardin comme un jardin de l'Éternel. Ah, une plaine. Il y est allé. Abraham, lui, a fait quoi? Il s'est tourné vers Dieu. Et nous voyons la fin de ces 2 hommes, la vie de ces 2 hommes. Regardez le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot, c'est vrai, il a prospéré pendant un temps, mais il a tout perdu. Il a perdu sa dignité, son épouse, ses filles, qui ont commis un inceste avec lui, en le faisant boire.
et qui ont donné naissance à 2 nations qui sont les ennemis jurés d'Israël. Ils ne sont pas nés de la volonté de Dieu, ils sont nés de la volonté de la chair, une volonté corrompue. Ayons la sagesse de Dieu d'accepter de vivre dans des situations inconfortables. Situations inconfortables dans lesquelles Dieu nous mène pour que nous puissions véritablement être aguerris, que nous puissions être affermis, édifiés. C'est cela qu'il faut comprendre là-dedans. Et lorsque vraiment Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur, Dieu va des fois nous abandonner. Il va carrément nous abandonner. Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix, sur le point d'expirer. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous vous souvenez de cette parole forte et puissante. Des fois, Dieu vous laisse là comme cela. Ah, vous savez si vous allez aller jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. Eh oui, bien-aimé. Les situations inconfortables dans lesquelles Dieu nous met sont des fois compliquées. C'est vrai, il y a des choses compliquées. Et Néhémie 9, 19 nous dit ceci. « Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour sur leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Bien-aimés, dans l'épreuve, Dieu a un guide, que ce soit de jour ou de nuit, qu'il met là pour nous. C'est pourquoi il faut rester sur le chemin de l'épreuve, parce que c'est là qu'il a mis la colonne de nuit le jour et la colonne de feu la nuit. Si vous partez sur un autre chemin, vous décidez de quitter l'épreuve pour aller sur un chemin de tranquillité, vous n'allez pas être éclairé, vous n'allez pas être guidé. Et Dieu ne se trouve pas sur ce chemin-là. Il se trouve sur le chemin de l'épreuve. Si vous quittez le chemin de l'épreuve pour aller sur le chemin de la facilité, ça ne va pas aller. Vous allez tomber au plus bas. Restez, acceptez. C'est vrai, c'est dur, c'est difficile, on gémit, on pleure. Des fois on est en colère, des fois on a toutes sortes de sentiments et d'émotions qui viennent. Mais il faut accepter ces choses et aller de l'avant, rester sur le chemin de l'épreuve dans laquelle Dieu nous a placés. Le psaume 136, verset 16 dit « Celui qui conduisit son peuple dans le désert, c'est lui, du moins, qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. » Eh oui, mais oui, c'est lui qui te conduit dans le désert, mais selon sa miséricorde. Et c'est pourquoi, en effet, nous pouvons compter sur sa grâce par rapport à cela. Ézéchiel 20, 19. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. » C'est cela que Dieu nous demande dans l'épreuve. Et c'est ainsi que l'on peut grandir, que l'on peut avancer. Amos 2, verset 10. « Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. » Dieu veut nous mettre en possession de tous les biens qu'il a disposés en notre faveur. Mais nous devons passer par ce chemin étroit et resserré. Oui, qui peut être difficile, qui peut être compliqué. Mais si nous restons et demeurons dans la situation confortable dont Dieu nous a placés, bien-aimés, sachez que tôt ou tard, nous allons réussir. Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais perdu aucune bataille. Alors, bien-aimés, acceptons volontiers de rester dans ce chemin d'obéissance, dans ce chemin d'abnégation, et avançons, même si c'est millimètre par millimètre, même si c'est millième de millimètre par millième de millimètre, mais avançons sur le chemin de l'épreuve dans lequel Dieu nous a placés, afin que nous puissions être capables de recevoir de la part de Dieu
tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prévu. Car plus nous allons résister, plus l'épreuve va durer. Vous savez, lorsque Job vivait sa vie tranquillement, eh bien, Dieu qui a fait remarquer à Satan, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Ce n'est pas Satan qui est venu dire à Dieu, oui, c'est Job ceci, Job cela, non. C'est Dieu qui lui a fait remarquer. As-tu remarqué? Oui, mais bien sûr, je l'ai remarqué. Mais je ne peux pas mettre la main sur lui puisque tu le protèges. Et Dieu a ôté sa main en lui disant, va, fais, mais tu ne touches pas à sa vie. Et le but de Satan, c'était quoi? C'était que Job maudisse Dieu et meure. C'était ça. Il devait dire ça. Et le but de Dieu, c'était que Job, tout en étant un être pensant, un être réfléchi, un être doué d'émotions et de sentiments, qu'il n'ouvre pas sa bouche pour dire ces choses-là, qu'il ne reconnaisse pas en Dieu quoi que ce soit de mauvais. Donc, bien aimé, Satan va venir vous tenter. Il va venir vous mettre dans une situation de pression et d'oppression telle que, pourquoi? Pour que vous fassiez comme la femme de Job, dire, mais tu es là dans tout ça, regarde, on a perdu les enfants, tous les biens qu'on avait, les amis, enfin tout le monde, tout le bagage, nous pète tout le bagage. Mais maudit Dieu et meurt. La parole textuelle du diable est sortie textuellement de la bouche de la femme de Job. Et c'est pourquoi Job lui a dit, insensé, Dieu ne donnerait-il le bien, pourquoi ne donnerait-il pas aussi le mal? Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà ce qu'il a dit. Et la Bible nous dit que Job ne pécha point par la bouche en toutes les choses qu'il a pu dire. Et pourtant, il a dit plein de choses. Mais c'était ça le but. Dieu attend de nous, dans les situations inconfortables, que notre bouche ne dise pas que ce que Dieu fait n'est pas bon. Mais au contraire, avoir de la reconnaissance pour ce qu'il fait, même si c'est dur. Dieu va nous abandonner dans des situations, juste pour voir comment nous allons réagir. Il va mettre des ennemis, des personnes autour de nous qui nous sont hostiles pour voir comment nous allons faire. Mais il va aussi nous mettre dans des situations hyper confortables, là aussi pour voir comment nous allons faire. Ne regardez pas le fait d'être à l'aise toujours comme quelque chose de normal. Non, ça peut être aussi une épreuve. Alors, faisons attention et avançons et laissons Dieu faire, parce que son but, c'est quoi? Comme nous l'avons lu dans Amos 2:10, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. Dieu veut nous donner un pays. Il veut que nous possédions quelque chose. Là, pour le peuple d'Israël, c'était une contrée, un pays. Mais pour nous, il veut que nous possédions toute la personne de Jésus-Christ. Alors, travaillons avec lui, même si ce n'est pas facile. Mais avançons dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.